Bonjour. Vous voulez vous amuser simplement en astrophotographie? Une expérience intéressante à réaliser est de faire une photographie du déplacement des étoiles. Les traînées d'étoiles circumpolaires au nord ou traînées d'étoiles dans une autre direction nous montrent le chemin que les étoiles parcourent dans le ciel. La Terre tourne en 24 heures. Voyez le mouvement des étoiles. Et ceci avec un simple smartphone sur trépied. Vidéo démonstratif et résultats à l'appui. Allons voir ça dans la zone astro. Zone astro. Vidéo numéro 29. Photographier une traînée d'étoiles et circumpolaire. Conseil. Vous devriez voir aussi la vidéo numéro 24 de la zone astro intitulée Astrophotographie et smartphone. Tout ça pour d'autres précisions et projets futurs que vous pourriez aimer. La Terre tourne et sans suivi équatorial, les étoiles seront étirées sur les photos que vous prendrez. Même avec un temps d'exposition de 30 secondes, on peut déjà voir l'étirement. Nous voulons donc ici exploiter ce point faible pour montrer le déplacement des étoiles sur une photographie et tout ça avec seulement un petit trépied, un adaptateur et un smartphone. Comme première méthode, vous avez peut-être une option Light Painting sur votre smartphone et ça peut être intéressant pour les photos de traînées d'étoiles. Il y a un traitement qui se fait tout seul pour ne pas surexposer l'horizon et l'image vous surprendra certainement. Le principe est d'enregistrer sur la photo les mouvements de la lumière pendant un certain temps. Les gens peuvent faire des dessins avec le Light Painting. Voici une démonstration pour les traînées d'étoiles sur mon smartphone Huawei P20 Pro. Allons dans l'appareil photo, ensuite dans l'option plus pour avoir l'option Light Painting, et voilà. Ensuite, poussière d'étoiles ou traînée d'étoiles selon le cas, et ensuite nous partons la photographie pour le temps d'exposition que nous voulons. Par exemple ici, 20 minutes d'exposition donne ce résultat. Remarquez qu'avec l'application Nightcap sur un iPhone, il y a aussi l'option pour faire du light painting. À vous d'essayer. Voici maintenant la deuxième méthode et je commence sur l'environnement Android. Si vous n'avez pas d'intervallomètre sur le mode manuel de votre application de caméra installée de base sur votre smartphone, vous pouvez télécharger l'application Intervalometer pour seulement 2,39 $. Lors de l'installation ou de la première utilisation d'Intervalometer, vous devrez peut-être donner la permission pour permettre à cette application d'être exécutée par-dessus d'autres applications et en particulier l'application Caméra. Il faudra dire oui donc. Quand vous prendrez plus d'une photo, il se peut qu'il y ait de la publicité qui apparaisse. Vous pourrez cliquer sur une option pour qu'elle n'apparaisse plus ces fameuses publicités. Faites un test avant d'aller faire votre session photo pour désactiver cette publicité pour ne pas qu'elle apparaisse à l'avenir. Lorsque vous appuierez sur le bouton Intervalometer, l'application ouvrira ainsi que l'application caméra de votre téléphone Android. Vous verrez les deux. Vous pourrez entrer les paramètres de la caméra et ceux de l'intervalomètre et prendre vos photos. Naturellement, votre smartphone sera installé sur le trépied avec l'adaptateur avant de prendre les photos. Voici une démonstration. Démarrez l'intervallomètre et appuyez sur le bouton bleu
pour faire apparaître les paramètres de l'intervalomètre. Ajuster les options de la caméra comme la mise au point à l'infini, le temps de pause à 30 secondes et le facteur ISO réglé à 6400. Ensuite, glissez avec le doigt le bouton rouge pour la prise de photo sur votre interrupteur de caméra comme voici. Maintenant, vous pouvez aller entrer le nombre de photos que vous voulez prendre, comme par exemple une image, ou pourquoi pas 180 images pour 1h30 de déplacement d'étoiles, et ensuite régler votre intervalle entre les images à 1 seconde pour ce type de photo. Voilà la démonstration. Nous allons dans l'intervalle, nous entrons 1 seconde. Vous pouvez ensuite démarrer la prise de photo avec le bouton Start. Vous auriez pu aussi utiliser le bouton pour prendre des photos avec le signe infini et arrêter la prise de photo vous-même par la suite quand vous aurez le nombre de photos voulu, donc avec le bouton Stop. Si l'application caméra de votre smartphone Android n'a pas de mode pro et que vous ne pouvez pas personnaliser les différents paramètres pour prendre une photo, utilisez l'application gratuite Deep Sky Camera. La qualité sera peut-être moins bonne, mais pour ce type de photo, c'est quand même acceptable. Regardez la démonstration. Donc on ouvre l'application Deep Sky Camera, on fait la mise au point en passant par les paramètres avec Setting Focus Infinity, on choisit le format en bas, donc le format JPEG pour la prise des photos, et dans le type, nous choisissons Light, donc pour les photos ordinaires. Dans le facteur exposition, nous allons choisir un temps de pause, donc le temps de pause de 30 secondes qui est complètement donc en haut. Nous y arrivons, donc 30 secondes, et voilà. Ensuite, nous allons dans le facteur ISO pour choisir 6400 ISO. Vous auriez pu faire des tests à 3200. Ensuite, l'intervalle est à 1 et nous allons le garder à 1, mais vous voyez que nous pourrions choisir autre chose. Mais pour le type de photo actuel, c'est bien. Frame, donc le nombre de photos que nous voulons faire. Donc nous pourrions en prendre 5, nous pourrions en prendre 180, comme dans l'exemple de tantôt pour 1h30 d'étirement d'étoiles. Et les autres facteurs, nous n'y toucherons pas. Nous sommes prêts maintenant à prendre la photo avec le bouton capture. Et maintenant, le même exemple avec un iPhone et l'application Nightcap. Donc, vous pourriez démarrer l'application, ensuite choisir le format de photographie JPEG. Remarquez qu'il y a un retardateur. D'ailleurs, il y en a presque dans toutes les applications de photographie, que ce soit sur Android ou sur un iPhone. Donc, ce retardateur permettra d'avoir un temps de pause avant la prise de la première photo pour éliminer les vibrations. Donc, vous pourriez prendre, par exemple, 3 secondes. Ensuite, le programmeur d'intervalle, qui doit être à On, permet de choisir avec l'option de gauche le nombre de photographies. Par exemple, 180 images. Le facteur central est pour le temps d'exposition, qui pourrait être, dans notre exemple, 30 secondes. Et le facteur de droite est l'intervalle entre les photos, qui serait normalement, dans notre exemple, de 1 seconde. Le facteur poussé d'ISO n'est pas nécessaire. Vous pourriez le désactiver. Mais si vous voulez, vous pouvez tenter une expérience avec bas ou élevé pour voir la différence. Et tout se terminera naturellement avec l'appui sur l'obturateur pour prendre les photographies. Ne vous en faites pas, nous verrons des exemples de résultats bientôt, juste après la dernière étape qu'est l'empilement des photographies. Voici maintenant le logiciel Sécator qui va nous servir à faire l'empilement des images de nos traînées d'étoiles. Ce logiciel est gratuit sur Internet. Donc allons chercher nos images et voilà. Avec le raccourci CTRL A, je sélectionne le tout
et je glisse avec le bouton gauche de souris enfoncé dans la zone grise de sécateur. Ce sont des images d'étoiles, donc Star Image. Je clique sur OK et voilà mes 117 images. Ensuite, je choisis le dossier où le résultat de l'empilement va s'enregistrer. Donc, je vais dans Output avec un double clic et je choisis mon dossier image et mon sous-dossier test. Donc, je suis déjà dedans. Et le nom du fichier, je vais l'appeler tout simplement test et je vais enregistrer. Donc, ça ira là-dedans. Maintenant, la première option en dessous, composition Align Star, je clique là-dessus et dans le bas de l'image, je choisis que c'est une accumulation d'images, mais pas de l'alignement d'étoiles, Align Star, mais plutôt des traînées d'étoiles, donc Trails. Donc, c'est très important dans notre cas. Et voyez ici un petit crochet qui pourrait être intéressant, Motion Effect. C'est intéressant car les étoiles, quand elles vont s'empiler, le logiciel sécateur va faire dans l'image un effet de déplacement. Vous allez voir tantôt dans les résultats. Il nous reste à cliquer sur Start et voilà. Pendant que cela fait, nous ne sommes pas obligés de prendre le Motion Effect. Vous pourriez faire les deux et les comparer. D'ailleurs, vous allez les voir toutes les deux tantôt. Donc, le travail est fait et voilà. Je clique sur Close et voilà le résultat. Donc, vous voyez l'effet d'entraînement. Quand l'image sera un peu plus agrandie, elle va être encore plus belle tantôt, vous allez voir. Donc, voici la fin de la démonstration sur sécateur. Voici maintenant le résultat pour une photographie circumpolaire de 20 minutes en light painting avec l'option de la caméra du smartphone Huawei P20 Pro. Remarquez l'étoile polaire presque au centre qui est donc presque parfaitement au nord géographique du ciel. Et maintenant, voici deux des 117 photographies que j'ai prises pour l'exemple. La première et la 40e. Il y a donc 20 minutes entre les deux photographies. Êtes-vous capable de voir le déplacement par vous-même? Vous aurez bientôt un indice et voilà. Voyez le déplacement de ces trois étoiles. Et avec les 117 photographies sans effet de déplacement par le logiciel sécateur, car souvenez-vous, il y avait un petit crochet pour donner un effet de déplacement, eh bien, nous avons de belles lignes uniformes. C'est pratiquement 1 heure de déplacement dans le ciel tout de même. C'est vraiment très joli. Et pour terminer cet exemple, voici la même image, toujours réalisée avec sécateur et les 117 photographies, mais avec le crochet activé pour l'effet de déplacement. C'est assez intéressant comme effet. On voit un peu moins d'étoiles, par contre, comparé à la dernière image de tantôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Faites des expériences et prenez vos photos de traînées d'étoiles et partagez vos commentaires au bas de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur le pouce vert vers le haut pour encourager la zone astro à se développer. Cela aidera aussi l'algorithme de YouTube à faire ressortir plus facilement la chaîne de la zone astro lors de la recherche par les utilisateurs. Même si cette chaîne est une chaîne démonétisée et réalisée bénévolement pour le plaisir de tous, il faut quand même que les gens puissent trouver les vidéos pour les regarder. Et moi, j'aime partager mes connaissances avec vous, donc profitez-en au maximum. Donc, merci de votre fidélité et à bientôt dans la zone astro.